En manchette aujourd'hui, Amélie Drainville, candidate solidaire dans Berthier, présente la vision de son parti en matière d'environnement et d'agriculture. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 17 août. Donc, Amélie Drainville a présenté la vision de Québec solidaire en matière d'environnement et d'agriculture. Ça s'est déroulé hier soir dans le comté de Berthier lors d'un 5 à 7 tenu au Jardin du Portage, c'est à Saint-Didas. Amélie Drainville, donc candidate Québec solidaire dans Berthier, a pris la parole et a présenté la vision de QS en matière d'environnement et d'agriculture. On écoute la première partie de son intervention. La suite sera présentée demain dans notre prochain bulletin. On écoute Mme Drainville. La bonne occasion pour parler de c'est quoi la vision solidaire pour l'agriculture et pour l'environnement. Donc, vous me permettrez quand même de me rattacher un peu à mes notes parce qu'il y en a des idées quand même à Québec solidaire. Je vais essayer d'y aller dans la synthèse puis dans la vision globale, mais quand même de vous nommer quelques éléments précis de ce que nous, on ferait différemment pour avoir une agriculture qui permet de réensauvager le monde, repropager la biodiversité, puis lutter contre les changements climatiques tout à la fois. Donc, si je commence de manière un peu générale, en fait, je pourrais dire, mentionner en partant que, Yves, tu le mentionnais, j'étudie présentement à la maîtrise en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke, et j'ai décidé de faire mon mémoire sur les politiques agricoles et agroalimentaires du Québec, analysé du point de vue de la décroissance. Un courant qui est de plus en plus étudié au Québec, théorisé. Donc, mon objectif, c'est vraiment de faire une réflexion profonde sur actuellement, c'est quoi les politiques gouvernementales qui impliquent l'agriculture, l'agroalimentaire, puis aller voir finalement qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans tout ça. Qu'est-ce qui fait que notre système alimentaire mondialisé n'est pas résilient et est plein de failles, finalement. Donc, c'est le fun parce que j'ai rarement l'occasion d'en discuter plus que 2 minutes de qu'est-ce que je fais dans mon sujet de maîtrise. Donc, Québec solidaire, c'est aussi une occasion d'en parler parce que les visions sont quand même très convergentes. Je ne veux pas, il y a une cohérence dans les valeurs. Donc, on a constaté pendant la pandémie que notre système alimentaire n'était pas du tout résilient. On le savait avant, mais pour certains, ça a été comme un peu une claque au visage de « wow! » Un claquement de doigts, puis tout peut basculer. Que ce soit au niveau des abattoirs, on a vu plusieurs grèves ou des cas de COVID qui rentraient, puis tout d'un coup, ben là, plein d'animaux qui se sont fait abattre dans des conditions horrible parce que la chaîne alimentaire était brisée. Puis ça peut être aussi stupide qu'un bateau aussi qui peut pas se rendre pour x, y raison chez nous. Puis après ça, comme la guerre en Ukraine, on le voit encore, le blé qui peut pas se rendre à destination, tout le monde entier est dépendant du blé puis d'autres grains qui sont cultivés en Ukraine. Le système alimentaire mondialisé n'est pas résilient, puis la résilience, on l'a prouvé à travers de multiples expériences, elle se cultive dans l'échelle humaine, dans les circuits courts. Et c'est exactement ce modèle-là qu'on veut remettre de l'avant, parce qu'avec les crises qui nous pendent au bout du nez, que ce soit la crise climatique, que ce soit la crise de la biodiversité, que ce soit la crise énergétique, potentiellement, la crise de l'eau. Toutes ces crises-là, interconnectées, pourraient impacter notre système alimentaire, puis du jour au lendemain, causer de l'insécurité alimentaire généralisée chez nous. Donc, là, c'est le contexte général. Maintenant, comment on peut faire différemment pour pas que ça arrive, pour se prémunir de ce genre de danger-là? Nous, à Québec solidaire, on a, comme je le disais, une vision où on veut promouvoir l'agriculture de proximité écologique et les circuits courts.
Et ça passe par le fait qu'on doit prendre, par exemple, soin de nos sols. Les sols sont un puits de carbone important et continuer à cultiver des monocultures de maïs et de soya à grande échelle pour nourrir des animaux qui vont être voués à l'exportation en Chine, c'est pas un modèle qu'on souhaite perpétuer. Donc, si je retourne à nos propositions spécifiques en agriculture, je vais y aller avec quelques-unes qui sont plus fortes. On propose une politique d'achat d'aliments locaux dans nos institutions publiques à hauteur de 70%. Donc, si nos hôpitaux, nos écoles, nos CPE sont obligés d'acheter jusqu'à 70% de la nourriture qu'ils fournissent en service dans leur établissement provenant du Québec, ben on donne une opportunité aux producteurs puis aux productrices, puis même une assurance plus à nos productrices et nos producteurs d'ici que leur production va être utilisée chez nous. Et donc une assurance récolte et vente finalement. De cette façon-là, ben, on est certains que ben, ils vont pouvoir vendre leurs produits et nous alimenter en aliments qui n'auront pas fait des millions de kilomètres pour se rendre jusque dans notre assiette. Donc, cette vision en matière d'environnement et d'agriculture, Mme Drainville poursuivra son explication demain dans notre prochain bulletin. Dans un tout autre ordre d'idées, même c'est rafraîchissant parce qu'on parlera de glace, on s'attarde sur la première joute de hockey d'Émeric Guévremont, un produit du hockey mineur de Berthierville. Le Berthollet vit présentement son premier camp des recrues au sein du club des Titans d'Acadie Bathurst dans la ligne junior majeure du Québec. On rappelle qu'il y a quelque temps, M. Guévremont a été retenu par ce club lors du repêchage. Donc, il a pris la route de Bathurst pour rejoindre les Titans. Hier avait lieu la première partie intra-équipe. On en regarde un court extrait de cette joute. Émeric porte un gilet blanc et le numéro 10. On regarde un extrait de cette joute, la première, même si hors concours. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin
dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. La page du 17 août du Grand Livre des anniversaires de CTRB est vide aujourd'hui, mais sûrement il y a quelqu'un qui nous regarde et qui, en ce 17 août, c'est son anniversaire. Alors, si c'est votre anniversaire, toute l'équipe se joint à moi et vous souhaite bonne fête. L'organisme Le Jour de la Terre participe avec IGA à un programme, la Virée Bocale, pour inviter les consommateurs à mieux conserver leurs aliments frais et ainsi éviter le gaspillage alimentaire. La tournée passera dans la région de la Naudière. À cet effet, on écoute Émilie Farjou, chargée de projet. Donc, Émilie nous parle de cette activité. Je suis en compagnie de Émilie Farjou, c'est bien ça? Je le prononce comme il faut? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous pouvez juste me dire votre titre? Vous avez un très beau nom, un très beau titre. On pourrait vous se présenter pour commencer. Oui, tout à fait. Moi, je suis la gestionnaire d'équipe de la Virée Bocale au Jour de la Terre. OK. Et le Jour de la Terre, on va commencer par parler de ça un petit peu pour en venir à la Virée Bocale. C'est un organisme qui accompagne, vous me disiez, les municipalités, les gens en environnement. On parle surtout de la journée le 22 avril là, que beaucoup de gens connaissent, là, mais il y a d'autres choses, là. Oui, c'est ça. C'est vrai que la journée du 22 avril est connue de tout le monde, mais c'est aussi important de continuer à mettre des choses en place tout au long de l'année. Et c'est ça, le Jour de la Terre est là pour accompagner les personnes, les organisations, les villes aussi, à réduire leur empreinte environnementale tout au long de l'année. Est-ce qu'on voit une différence d'année en année? Je vous en pose la question comme ça, à brûle pour le point, mais est-ce qu'on a vu une amélioration ou est-ce qu'on voit une plus grande implication des municipalités, des gens, d'année en année? Oui, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup plus de personnes qui s'impliquent, d'organisations, de personnes, de municipalités aussi. Pour le 22 avril, c'est vrai que le 22 avril, c'est une journée marquante, mais tout au long de l'année aussi, tout le monde s'implique. Donc, vous êtes d'accord maintenant, on a parlé un peu de votre organisation, Jour de la Terre, Earth Day en anglais. Maintenant, il y a une belle initiative qui va se dérouler à partir de cette période-ci de l'année jusqu'au mois d'octobre, et c'est la Virée Bocale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, c'est quoi l'idée en arrière de cette initiative? Oui, tout à fait. En fait, la Virée Bocale, c'est une initiative du Fonds Éco-IGA. Donc, c'est les marchands IGA qui ont voulu s'impliquer pour réduire leur empreinte environnementale et qui ont créé le Fonds Éco-IGA. Et le Jour de la Terre opère le Fonds Éco-IGA. Et la Virée Bocale, cette année, c'est un programme pour sensibiliser et outiller les personnes à réduire leur empreinte environnementale. Et on sera donc présent dans 225 IGA pour parler aux personnes pour les encourager à manger des aliments locaux et aussi les informer sur les méthodes de conservation pour manger local à l'année. Donc, c'est ça, le mot bocal vient des fameux pots maçons, des choses comme ça, que vous allez enseigner aux gens comment les utiliser, on allait dire sainement, adéquatement, c'est bien ça que je comprends, avec des produits locaux. Oui, tout à fait. On va parler de canage qui donc effectivement va tourner autour du bocal, mais on va aussi parler d'autres méthodes de conservation comme la congélation et la déshydratation pour s'essayer à d'autres méthodes aussi. Est-ce que c'est facile? Est-ce que les gens, premièrement, sont réceptifs à ce genre de choses-là ou il faut vraiment, je dirais, leur donner un petit coup de pouce, il faut les aider à utiliser ces méthodes-là
d'entreposage, on pourrait dire? Mhm. Les personnes sont assez réceptives en effet, et c'est vrai que la virée boccale, en fait, c'est l'occasion justement pour les personnes qui aimeraient s'essayer aux méthodes de conservation, mais peut-être qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre, de venir nous voir pour discuter avec les agents du Jour de la Terre qui seront présents pour repartir avec un guide où ils auront toutes les informations dont ils auront besoin pour s'essayer chez eux. Voilà. C'est ça. Donc, dans l'anneau d'hier, vous allez être là fin septembre, début octobre. J'ai vu qu'il va y avoir une session ici à Berthierville, à notre IGA local. Et on va parler de courges. On sait qu'on a la courgerie qui est très proche ici d'un producteur de courges, de citrouilles. Donc, vous allez prendre l'aliment et vous allez dire, voilà ce qu'on peut faire goûter. À quoi il faut s'attendre quand vous allez être en magasin? Oui, tout à fait. Alors en fait, lorsque vous venez sur le kiosque, vous pouvez discuter avec les agents du Jour de la Terre. Vous pouvez déguster des fruits et légumes déshydratés sur place. Et vous repartirez avec un aliment vedette suivant la semaine où vous venez. Effectivement, à l'anneau d'hier, ce sera la courge. Donc, autrement dit, c'est une invitation à tous. On peut déjà aller, je crois, sur le site pour recevoir les rappels et savoir c'est quoi la virée, où ça se promène où à travers le Québec. C'est bien ça que je comprends? Oui, tout à fait. Vous pouvez aller sur lavireeboccale.org pour savoir quand est-ce que nous passerons dans votre région, recevoir des rappels. Vous aurez aussi accès à des ressources additionnelles, des vidéos mises en ligne sur les techniques de conservation. Donc voilà, nous vous invitons à vous rendre sur le site pour en savoir plus. D'accord. Donc, est-ce que vous avez d'autres projets éventuellement avec IGA pour justement favoriser la récupération, le moins de gaspillage alimentaire? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont prévus dans les prochains mois, dans les prochaines années? Oui, en fait, on travaille avec les magasins IGA sur d'autres programmes. Il y a notamment une série de conférences, les conférences à vos frigos, qui permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire en vous aidant à mieux organiser votre frigo et à conserver vos aliments sur une courte durée. Voilà. Donc, c'est dans l'air du temps, je vous dirais, gaspillage alimentaire, mais aussi réduire aussi les coûts de notre épicerie. C'est reconnu là, que présentement, avec l'inflation, c'est très dispendieux. Donc, faut vraiment, c'est vraiment des bons trucs que vous voulez donner là, à toute la population. Mm-hmm. Oui, tout à fait, c'est ça. En organisant mieux son frigo, en faisant des conservations à l'année. Ça permet effectivement de réduire les coûts d'épicerie aussi et on sait que ça peut aider beaucoup de monde. Donc, l'idéal, c'est s'abonner, j'imagine, sur les pages Facebook du Jour de la Terre, là, ou soit sur les infolettes, et on va recevoir toutes les informations pour toutes les conférences que vous offrez. C'est bien ça? Oui, voilà. Si vous allez sur le site du Jour de la Terre pour vous inscrire et recevoir notre infolettre, vous aurez tous les détails de ce programme-là et de nos autres programmes aussi, si ça vous intéresse. Bon, bien d'accord. Je vous remercie beaucoup, Émilie. Merci, c'est bien apprécié. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 11 août, à 76 ans et 6 mois, est décédé M. Régent Plante, époux de André Desmarais, fils de feu Étienne Plante et de feu Jeanne Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Jean-Sébastien Plante, ses petits-fils Jean-Baptiste et Étienne, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur,
André Plante, Roger Paquin, Lucette Plante, Richard Saint-Martin, Luce Plante, Alain Desmarais, Luc Desmarais, Claudine Bernèche, sa filleule Stéphanie Saint-Martin, Éric Bonnet, sa nièce Florence Desmarais, ses neveux Nicolas Saint-Martin et Marc-Olivier Paquin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un hommage aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 juillet, à 74 ans, est décédée Mme André Monette, épouse de Gérard Denis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Marcel Denis et sa conjointe Sylvie Bacon, sa sœur Réjeanne Monette, Henri Bellumeur, son frère Georges Monette, Madeleine Massé, ses beaux-frères Maurice Denis, Guy Denis, Marjolaine Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Lui ont précédé ses frères et sœurs Marie-Claire Monette, feu Félicien Laforêt, Denis Monette, feu Denise Chevalier, Édouard Monette, feu Lucille Paul et Louise Monette. La famille vous accueillera samedi le 20 août dès midi au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Monette sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. À son domicile, le 6 août, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Jean-Pierre Désilet, conjoint de Marie-Christine Bromo, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Le défunt laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille, Marie-Pierre Désilet, Kevin Green, ses beaux-enfants, Audrey Leclerc, Francisco San Rosa Graff, Olivier Leclerc, Ariane Leclerc, Dominique Lapointe, ses petits-enfants, Riley, Liv, Loïc et Félix, son frère François Désilet, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-François Bromo, Michel Bromo, Diane Labelle, Nathalie Bromo, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Jean-Pierre laisse aussi dans le deuil toute la grande famille de radio-amateurs du Québec et particulièrement son ami Gilles Sainton. La famille vous accueillera samedi le 27 août dès 13 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 16 h au salon. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 juillet, à 73 ans, est décédée Mme Marguerite Chaput, épouse de Raymond Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Nathalie Courchaine, Jean Guinadon, Stéphane Courchaine, Janine Parent, ses petits-enfants, Johan, Angélique et Molly, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Georgette Pellerin, feu Michel Chaput, Jean-Luc Chaput, Micheline Vaillancourt, Monique Chaput, Léopold Bellé, Paul-André Chaput, Hélène Bouchard, Marie Chaput, Lucie Chaput, Pierre Chaput, Luce Grégoire, Cécile Chaput, Gilles Courchaine, Lucie Lefebvre, Louise Courchaine, Daniel Courchaine, Madeleine Bélanger, Huguette Courchaine, André Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 28 août de 13 à 15 h à l'église de l'île du Pas. Suivra un hommage. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 juillet, à 88 ans, est décédée Mme Florence Ducharme, épouse de feu Bernard Plante, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles Marielle Plante, Guy Tarte, Ginette Plante, Jean Darvaux, Ghislaine Plante et Carole Plante. Ses 8 petits-enfants, Sébastien et Geneviève, Marie-Pierre, Alex, Caroline, Mathieu, Michael et Maxime. Ses 7 arrière-petits-enfants, sa sœur et ses belles-sœurs, Fernande Ducharme, Micheline Plante, feu André Mousseau, Jeannette Plante, feu Marcel Dagenet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 3 septembre dès 9h30 au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h30. Madame Florence Ducharme sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas le même jour.
au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 août à 73 ans. Est décédé M. Mario Méo Marquis, conjoint de Claudette Drainville, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé sa sœur Janine, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils Stéphane, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères. Léonard, Gilles, Bertrand, Robert et sa conjointe Janine. Rosaire Drainville, Diane Hull, Mario Drainville, Jacqueline Bélanger, Daniel Drainville, France Dumontier, Michel Drainville, Sylvie Drainville, André Hull, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, ainsi que de nombreux amis au camping du Vieux Moulin à Saint-Barthélemy. La famille accueillera parents et amis le samedi 10 septembre dès 12h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe. M. Marquis sera inhumé à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Météo maintenant. En ce mercredi, on prévoit risque d'averse en fin de journée, mais peu de pluie, moins de 1 mm. Le mercure a atteint durant la journée 26 degrés, ressenti 30. En soirée, en ce mercredi, nuageux avec averse, 21 degrés, ressenti 23. Encore là, faible pluie, moins de 1 mm. C'est ce qui est attendu. Mercredi, dans la nuit, nuageux avec averse, 17 degrés. On parle de 60 % de chance de pluie, 1 mm encore attendu. Jeudi matin, on se lève avec les nuages et quelques gouttes de pluie. On parle donc de nuages avec averse, 18 degrés, 70 % cette fois de chance de pluie. Encore là, c'est faible, moins de 1 mm de pluie. En après-midi, les averses légères se poursuivent avec moins d'1 mm de pluie attendue, 22 degrés au thermomètre, 25 degrés ressentis. En soirée, jeudi, c'est plutôt nuageux, 19 degrés, 20 degrés ressentis. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 17 août. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Bonne fin de journée.